de la question. J'ai la déclaration entre mes mains. Sur le plan de la forme, elle est signée par 5 individus. Il s'agit de Stéphane Mashukano, Patrick Bala, Maître René Kiunda, Adalbert Kiyenge, Charles Kamingo. Les 2 derniers sont membres d'un seul parti et les 3 autres, on connaît leur parti. Mais à l'entête, ils ont mis RCT KML, KML n'a pas signé. Ils ont mis MLC, MLC n'a pas signé. Ils ont mis PTC, PTC n'a pas signé. Donc, quelque part, il s'agit d'une tricherie. J'en viens maintenant au fond. Ces gens-ci disent, ces 4 individus, d'abord, il faut se poser la question, quand est-ce que tu as trouvé l'un de ces gens-ci dans une manifestation, encore que je ne voudrais pas revenir sur des cas de manifestation où certains des signataires se sont retrouvés dans des jeeps de la police, en complicité avec la police pour persécuter les manifestants. Je voudrais donner l'expérience de la marche du 19 septembre 2016, lorsque nous avons amené le carton jaune à la CENI. Eh bien, certains des signataires de cette fameuse déclaration étaient en complicité avec la police pour nous traquer. J'en reviens au fond donc. Ils disent, nous rejetons catégoriquement toute initiative tendant à organiser des manifestations publiques qui présentement paraissent inopportunes et contre-productives. Mais quand est-ce que tu as trouvé Patrick Bala dans une manifestation de l'opposition? Donc, on peut se poser plusieurs questions là-dessus pour dire, ils ont su, nous avons été avec certains dans la préparation du meeting de ce vendredi 19. Et nous avons été avec certains dans la préparation de la manifestation du 26 octobre courant. Est-ce qu'ils n'ont pas été achetés, payés par le pouvoir à place pour essayer de déstabiliser la vraie opposition? Mais nous disons ceci, pourquoi nous organisons la marche du 26 octobre telle que nos hiérarchies à partir de Kinshasa l'ont décrété? Il y a eu tentative de négociation avec la CENI pour démontrer à M. Nanga que la machine à voter n'est pas prévue dans la loi, n'est pas prévue dans son propre calendrier. M. Nanga s'est montré non conciliant. Il a demandé à quiconque s'oppose à la machine à voler de sortir de la salle et de boycotter les élections. Nous avons dit à M. Nanga, les élections ne sont pas une propriété privée du pouvoir à place. Nous devons aller aux élections conformément au calendrier. Et le calendrier prévoit qu'à partir du 7 octobre jusqu'au 15 novembre, la CENI doit imprimer les bulletins de vote. À partir du 16 novembre, les bulletins de vote, les procès-verbaux et les fiches de résultats doivent être déployés dans les différents territoires, dans les différents sites de vote. Voilà pourquoi le 26 octobre, nous disons, nous appelons tout le peuple à manifester pour dire, M. Nanga respecte le calendrier de la CENI, respecte l'article 237 de la loi électorale qui stipule que pour les élections en cours, le mode de vote électronique est interdit. Alors, si ces gens-là ne sont pas corrompus, pourquoi quelqu'un qui se prétend être de l'opposition peut s'opposer à une manifestation dont le but consiste à réclamer le respect strict du calendrier et l'impression des bulletins de vote conformément à la loi électorale et conformément à ce calendrier? Donc je n'ai pas beaucoup d'explications à donner. Je me dis, soit ils sont ignorants politiques, et si c'était seulement de l'ignorance politique, ils seraient venus. Nous avons tenu 4 réunions préparatoires de la marche du 26 octobre. 4 réunions préparatoires du meeting de ce vendredi 19. Certains étaient parmi nous. Si c'était de l'ignorance, ils auraient posé des questions. Mais étant donné qu'ils sont allés jusqu'à faire une déclaration dans laquelle ils disent qu'ils exigent de leur hiérarchie de se prononcer pour ou contre les élections, eh bien, nous estimons simplement que ces gens-là peuvent avoir été achetés par le pouvoir à place. Et pour nous, ça ne passera pas. Nous avons vu en 2016
les gens qui sont partis soutenir le dialogue de Kodjo contre la volonté du peuple, le peuple les a sanctionnés. Nous avons vu des tentatives de rapprochement avec Kabila, le peuple s'est prononcé contre. Et les 4 individus signataires, je peux vous rassurer, ça ne va affecter à rien. Rendez-vous le vendredi prochain à notre meeting, rendez-vous le 26 octobre à la marche de l'opposition. Il ne s'agit pas d'un malaise, ce sont des cas isolés de certains de nôtres qui manifestement sont des esprits faibles. Permettez-moi de le dire comme ça. Je vous ai dit KML n'a pas signé, MLC n'a pas signé, PTC n'a pas signé. Par contre, le meeting de vendredi, c'est la dynamique de l'opposition, c'est l'UTPS, c'est l'INC, c'est AR, c'est Mouvement Social, c'est G7, c'est tous ces grands regroupements que vous reconnaissez de l'opposition qui ensemble vont adresser un message de vérité à la population. Comment allons-nous gérer ça? Eh bien, nous avons demandé aux hiérarchies respectives de ces quelques individus de prendre des mesures qui s'imposent et surtout, il appartient au peuple de savoir comment sanctionner ceux-là qui sont en train de vouloir manifester un comportement de trahison avec le pouvoir à la place. Parce que c'est que ces gens s'y ignorent lorsqu'ils se présentent en défenseur de la machine à voter, c'est que derrière la machine, il y a un double plan. Le premier plan consiste à faire passer M. Chattari comme président, contre la volonté du peuple. Le deuxième plan, c'est quoi? C'est qu'il faut faire passer la majorité des députés provinciaux appartenant à la Kabylie pour que ces députés provinciaux et moyennant la corruption, ils votent massivement des sénateurs favorables à la désignation de M. Kabila comme président du Sénat. Pourquoi j'ai dit c'est le double plan de la machine à voter? Lisez le point 17 du rapport des experts britanniques qui vous démontre que lorsque la flèche qui figure sur le bulletin de vote est mal orientée sur la machine à voter, eh bien, les votes pour les candidats députés provinciaux et les candidats présidents, les deux votes seront invalidés. La CENI sait pourquoi? Parce que à 90%, notre population n'est pas sensibilisée sur cette machine. Même parmi vous les journalistes, posez la question de savoir qui sait à quel moment on a introduit correctement le bulletin de vote dans la machine et à quel moment le bulletin de vote est mal introduit. Les taux de vote invalidés pour l'élection présidentielle et pour la députation provinciale sera très élevé. Par conséquent, très peu de regroupements vont réaliser les seuils à cause de l'invalidation des votes à territoire de Massissi, de Lubero, dans tous les territoires de la RDC. Les électeurs à milliers ruraux n'ont même jamais touché un téléphone touch, n'ont jamais été sensibilisés à la machine. Et donc, avec ces deux stratégies-là, Kabila, président du Sénat, Chattari, président de la République, mais l'article 75 dit à cas d'indisponibilité ou de vacances à la présidence, le président du Sénat assure l'intérim pendant 90 jours. Eh bien, on peut se représenter à face d'une situation de la Russie. Poutine qui a signé un deal avec son premier ministre Medvedev pour qu'il tente de montrer comme s'il respecte la Constitution. C'est le schéma Chattari-Kabila. Et après quelques jours, on va pousser Chattari à la démission. On peut nous dire qu'il part pour les soins en aide. Et pendant ce temps-là, le président du Sénat, qui sera Kabila, assure l'intérim pour 90 jours. Mais celui qui n'a pas été capable, est-ce que nous pouvons nous rassurer que ce président du Sénat, assurant l'intérim du président, sera disposé à organiser les élections dans les 90 jours? Non. On va nous conduire dans un schéma de modification de la Constitution. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous, la vraie opposition, toutes les composantes réunies, nous disons non à la machine à voter. Étant donné que nous sommes dans le délai prévu par le calendrier pour imprimer les bulletins de vote, soit du 17 octobre au 15 novembre, nous disons
mobilisons-nous. Et voilà le but de la manifestation du 26 octobre. Et donc ces gens-là, je n'ai pas d'autre réponse à leur donner. Nous allons les livrer au verdict populaire, mais également la hiérarchie de leurs partis respectifs va se prononcer. J'ai la déclaration de 7 dirigeants de l'opposition, signée par Bemba, Katumbi, Fayulu, Félix Tshisekedi, Matungulu, Vital Kamerhe, Muzitu. Et le premier point de la déclaration, tous nos leaders disent: l'opposition réitère sa volonté et sa détermination d'aller aux élections transparentes, crédibles et inclusives le 23 décembre 2018. Il n'y a jamais eu un seul regroupement de l'opposition qui dise qu'il va boycotter les élections. Non, nous ne boycotterons jamais les élections. Voilà notre discours. Mais le deuxième point, nous disons: nous n'irons pas comme des bêtes qu'on amène à l'abattoir à Kitoukou. Nous n'allons pas accepter la fraude électorale. Nous n'allons pas accepter des élections truquées. Et voilà pourquoi nous disons élection au 23 décembre, absolument, mais pas avec la machine à tricher. Nous avons lu les rapports des experts britanniques. Peut-être que ces amis-là, soit ils ont été corrompus, soit par ignorance, ils n'ont même jamais lu les rapports des experts britanniques. Les rapports des experts démontrent que c'est seulement en février 2018 que la CENI a demandé à l'entreprise Miru d'incorporer les antennes Wi-Fi et les ports de connexion externes dans les machines. Et qu'avec ces ports, non seulement il y a risque de fraude, mais il y a risque que des pirates puissent saboter toutes les machines le 23 décembre. Et si les machines sont sabotées le 23 décembre, la Cour constitutionnelle va dire, étant donné qu'il n'y a qu'à des forces majeures, il n'y a plus d'élection, par conséquent Kabila reste. Mais pourquoi nous pouvons exposer notre processus électoral à toute cette incertitude alors que le calendrier de la CENI prévoit l'impression des bulletins de vote à partir du 7 octobre jusqu'au 15? Pourquoi ne pas appeler le peuple à descendre pacifiquement dans la rue pour contraindre M. Nanga à imprimer le bulletin? Surtout que nous n'avons que 21 candidats présidents de la République. Mais c'est sur une demi-page qu'on peut avoir les noms et les figures de 21 candidats. Pourquoi Nanga veut nous compliquer la vie? Nous avons été informés qu'à 2011, l'impression, l'emballage et le déploiement de bulletins de vote a coûté 34 millions de dollars. Par contre, les machines à voter, le coût d'achat à partir de la Corée du Sud, eh bien, l'achat seul nous a coûté 157 millions de dollars. Et pourquoi voudriez-vous qu'avec toutes ces contradictions, nous puissions accepter la machine à voter? Voilà les biens fondés de la manifestation du 26 octobre. Nous avons commencé la campagne de sensibilisation dans nos partis, dans les quartiers, et je sais que le peuple va répondre massivement à ces rendez-vous pour que le 23 décembre, à tout prix, il y ait élection. Et si M. Nanga, parce que qu'est-ce que Nanga vise? C'est lui qui a fait appeler les experts britanniques. Et ils ont démontré que pour que la machine ne soit pas un outil de fraude, il faut introduire 15 corrections. Nanga voudrait nous amener à dire, chers amis, donnez-nous le temps d'introduire les 15 corrections dans la machine. Par conséquent, Kabila reste au 23 décembre. Et Nanga et tout le pouvoir cherchent des porte-paroles en débauchant certains esprits faibles de l'opposition. Nous ne pouvons pas le suivre sur ce chemin-là. Nous avons dit le 23 décembre, c'est élection transparente ou rien. Et dans les cas où il n'y a pas d'élection, pour nous, c'est la transition citoyenne sans M. Kabila.